Este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor, Virgen de la calle, Virgen de la calle. soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo, amor. Virgen de la calle. Je sais. Leur élimination. Oui, leur disparition. Et pour y parvenir, il y a 2 mesures à prendre. La première, L'amélioration de la marchandise. ce que nous savons déjà. Et la deuxième, L'élimination de toute personne rivale. exactement. Je me fiche complètement du maire et de ses accords. Ils vont tous devoir le comprendre. Sinon, un avertissement leur signalera vite qu'ils auront plutôt intérêt à s'en aller. Ou alors à commencer à creuser leur tombe. J'ai bien compris. L'ombre est revenue, c'est pour rester. Il va falloir qu'ils le sachent. Ils le sauront, grand-père. Je ferai l'intermédiaire. C'est une femme de la classe aisée qui aurait bien voulu, mais elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais il y en a tellement dans la rue. Oui, mais ce couple voudrait un nouveau-né. J'ai pensé à toi puisque je connaissais ta décision. Et qui c'est? Elle ne va avoir aucun contact avec la mère. Sans doute pour éviter la culpabilité quand elle aura le bébé. Oui, c'est mieux. Moi non plus, je ne préfère ne pas la connaître. Alors dis-moi, tu es décidée? Juana, es-tu vraiment décidée à faire adopter ton enfant? Oui. Oui, c'est le mieux pour lui et pour moi. Juana, c'est une lourde décision. Ça engage une famille qui désire avoir un bébé. Tu ne pourras pas changer d'avis en cours de route. Tout ce qui se passe dans le quartier, la mort de la mère de Nicolas, tout me persuade un peu plus que ce ne sont pas des conditions pour élever un enfant. Mais Juana, si tu avais juste peur... Non, non, Gabriel. Les conditions ne vont pas s'améliorer. Il y a des gens qui en profitent, comme le maire, comme Piranha. Ça les arrange que les choses soient ainsi. Je ne veux pas condamner mon enfant à devenir un Willy, une Lily, non. Si c'est ta décision, je ferai l'intermédiaire. Mais avant, j'aimerais que tu parles avec une amie assistante sociale. Tu penses que je vais reculer? Ce n'est pas pour ça, Juana. Je veux que tu sois sûre. Que tu ne doutes pas au moment de la naissance. Que tu acceptes de ne pas devenir mère. Et que le bébé aille à une autre femme.
Gabriel connaît une jeune femme qui est enceinte et qui apparemment ne veut pas garder le bébé. Et qu'est-ce que tu sais sur elle? Rien, c'est mieux ainsi, nous n'avons pas besoin de la connaître. Non, non, Carlotta, je suis pas d'accord. Tu sais quel risque nous encourons en adoptant un enfant de la sorte? Oh, mon amour, le seul risque que nous encourons est celui de devenir parents. Nous aurions un enfant en demande d'amour et réaliserions ton rêve. Et que sait-on du père? Rien. La mère ne doit pas en savoir beaucoup plus pour ne pas vouloir de l'enfant. Alors, raison de plus. Nous ne savons rien ni sur le père ni sur la mère. Nous ne savons absolument pas s'ils sont drogués, s'ils sont malades ou je ne sais pas. Et qui nous dit qu'un jour la mère ne viendra pas nous réclamer le bébé, hein? Non, Carlotta. Je ne suis pas d'accord pour adopter dans ces conditions. Certainement pas. Je veux être sûre que c'est une bonne famille. Je sais que ce sont des gens bien. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Je veux que mon enfant grandisse avec toutes les chances de son côté. Il les aura, Juana, je te le promets. Mais avant cela, je veux que tu rencontres l'assistante sociale. Je ne dirai encore rien au couple. C'est beaucoup trop tôt. Gabriel. La seule chose que je veux savoir, c'est si elle sera une mère affectueuse, compréhensive, et si le père sera responsable, s'il ne les laisserait pas seuls, s'il lui lira les histoires, s'il l'aidera à faire ses devoirs, et s'il le protégera des différents dangers. Ils veulent avoir un enfant pour l'élever comme n'importe quel parent. Parce qu'ils ne peuvent pas en avoir. Tu demandes et j'obéis. Je serai ton esclave sexuel si t'en as envie. Tu l'as toujours été au cas où tu n'avais pas remarqué. Je veux bien le rester. Tu vois que je sais ce que tu aimes. J'étais surpris de ton attirance pour le mécanicien. Carlos, tais-toi, tu veux, ne gâche pas tout. Je ne sais pas comment tu aurais... Comment tu aurais pu accepter qu'un homme aussi rustre te touche? Un homme si basique. Tais-toi, voyons, tais-toi. Arrête. J'ai compris que ce n'était pas de la compassion que tu ressentais pour ces gens-là. Je dirais de la pitié plutôt. Moi aussi. Mon Dieu, ils sont si pauvres. Toi et moi... On devrait boire un verre parce que nous, on est riches. On devrait fêter ça car nous ne sommes pas comme eux. Je ne veux plus que tu sois triste, mon amour. Tu ne vois donc pas que la vie agit en notre faveur? Tiens, buvons à la santé de notre futur enfant. Tu sais à quel point c'est difficile de trouver un nouveau-né adopté, et dans de si bonnes conditions. Mon amour, Dieu veut faire de nous des parents. Je ne veux plus que cette chambre soit triste, car c'est ce qu'elle est devenue. C'est vrai. Alors qu'elle était censée accueillir notre plus grand bonheur. Mauricio. Faisons de cette chambre l'endroit où se réaliseront nos rêves, nos désirs, les tiens et les miens. Mon père était un voleur. Quand je suis né, il a commencé à faire des mauvais coups. Et il a fini en prison. Nicolas, ta mère était une maman merveilleuse et travailleuse, comme la mienne. Oui, et elle est morte pauvre. Elle le savait qu'elle était malade. Mais bien sûr, elle devait travailler pour manger. Quand elle est allée voir le médecin, il était trop tard. Et sans argent pour payer les soins, c'est sans espoir.
Écoute, ta mère t'adorait, Nico. Et elle luttait jusqu'au bout pour toi. Et ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi puisque je me retrouve seul? Écoute-moi. T'es un bon garçon, travailleur. Ne te laisse pas embarquer par Willy et Piranha. Jusqu'ici, j'ai résisté, mais si un jour j'ai faim... Non. Non. Tu tiendras pour ta mère et résiste pour toi-même. Ne te laisse jamais influencer par eux. Oh, mon futur ne sera pas rose. Dans ce milieu, la seule chose qu'on est sûr d'avoir, c'est la mort. Une grande quantité de marchandises va bientôt arriver. J'espère que tu seras prête pour la recevoir et ensuite l'écouler. Tu peux compter sur moi. Dès que la marchandise sera livrée, cette école où tout a commencé deviendra une simple succursale de notre commerce. Je ne veux pas que tu perdes trop de temps avec des gamins comme eux. Oui, je comprends. Dans ce cas, prépare-toi. Il faudra que tu mettes sur pied la logistique afin d'être prêt. Et il faudra recruter encore des hommes pour compter et stocker l'ensemble. Et quand cette drogue aura été écoulée, la concurrence devra avoir disparu de la circulation. Je suis très contente qu'Alfredo soit parti tôt. Comme ça, toi et moi pouvons discuter de ce que nous allons faire en sortant d'ici. Tu en as envie? Bien sûr. Toujours, voyons. Mais avant, dis-moi une petite chose. Qu'est-ce que tu manigances avec Mauricio? Ce que je voudrais, c'est que nous ne soyons pas encore déçus par une tentative. Nous devons parler avec Gabriel. Qu'il nous dise qui est cette femme et pourquoi elle veut faire adopter son enfant. Ça veut dire que je peux lui donner notre accord? Écoute, je ne suis pas encore sûr. Oh waouh, cette chambre sera bientôt pleine de jouets, de rires et de couches sales que tu te feras un plaisir de changer. Et de petits cauchemars qu'il faudra aller consoler la nuit. Alors à nous. Mon amour, et si c'était plutôt à nous de chercher une femme? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, que dirais-tu si je te disais que je connais quelqu'un qui est jeune, en bonne santé, et qui veut faire adopter son enfant? De quelle femme enceinte parles-tu? Mon cœur, il pourrait y avoir une femme dans notre entourage dont nous serions plus proches et qui nous permettrait de savoir si le bébé et elle vont bien. Et puis, nous pourrions aussi suivre sa grossesse. Mauricio, si tu trouves logique ce que tu es en train de dire, moi non. Je ne veux pas revivre ce que nous avons vécu avec Rosa. Cette femme pourrait très bien être folle ou suicidaire, ou profiteuse, avoir l'intention de prendre notre argent et s'en aller avec le bébé à la naissance. Dis-moi, et si cette personne n'était pas comme ça? Tu connais la femme dont tu me parles? Parce que si c'est le cas, je suis prête à te soutenir dans ce projet. Je te soutiendrai parce que ce que je veux avant tout, c'est que tu sois heureux. Heureux avec moi et à mes côtés pour toujours. Alors dis-moi, qui est cette femme qui est prête à nous donner son bébé? Voyons, Rogelio, qu'est-ce qui te fait croire que je manigance quelque chose? Cette situation avec les actionnaires ne m'a pas vraiment convaincu. Et encore moins le reste. Je trouve que la façon que tu as de défendre Mauricio est très suspecte. Ce n'était pas vraiment ce que nous avions convenu. Je te l'ai déjà dit. Je te l'ai déjà dit, s'il te plaît, ne sois pas si têtu. Alfredo aussi t'a dit que la situation était très tendue. Je veux que quelque chose soit bien clair dans ta tête.
Je suis sans doute la meilleure chose qui te soit arrivée. Mais si tu me trahis, tu ne sais pas de quoi je suis capable. Salut. Tiens, un petit cadeau. Merci. J'ai pensé à toi toute la journée. Je me suis dit qu'avec ce qui est arrivé, tu devais pas te sentir bien. Alors j'ai voulu te faire un petit cadeau pour aller mieux. Écoute, fallait pas. Mais c'est gentil. Je sais que t'es très attaché à Nicolas. Ça doit pas être facile pour toi de vivre tout ça. Tu veux que je te console un peu? Dis-moi de quoi tu as envie et je m'exécute. Hein? Vas-y. Commence par te taire, Carlos. Fais ce que tu as à faire. Pourquoi toi et moi on se dispute aussi souvent? Alors qu'on passe du si bon temps ensemble. Dis-moi tout. Qui est cette femme enceinte qui est prête à nous donner son bébé? C'est que... Allez, mon chéri, dis-moi. Dis-moi que tu la connais, que tu lui as déjà parlé, que tu attends seulement mon approbation et je te la donnerai. Je rêve déjà de cet enfant, je veux bien rencontrer cette fille et être son amie si c'est ce qu'il faut faire. Tu es le seul à ne pas t'en rendre compte. Cette fille te dévore littéralement des cieux. Carlotta, Juana ne cherche rien avec moi et je ne cherche rien avec elle. Fais-moi confiance. J'ai confiance en toi, mais je n'ai pas confiance en elle. Tu dois vraiment réfléchir autant pour me répondre? Quelque chose me dit que tu la connais, alors vas-y, dis-moi vite qui c'est. Non. Non, j'aimerais pouvoir te dire que je connais quelqu'un, mais non, je ne connais personne. Mais maintenant que je sais que tu serais d'accord, je vais y penser et puis tenter de trouver quelqu'un de notre entourage. Comme tu voudras, mais je n'ai pas envie d'attendre trop longtemps avant qu'une femme que l'on connaît se décide. D'autant plus que Gabriel m'a dit que plusieurs femmes pourraient être susceptibles de nous donner leur bébé. Carlos, tu es encore là? Tu sais bien que j'ai une arme à plusieurs coups. Demain, j'ai beaucoup de travail, alors je dois me coucher. Oui. Viens. Allez, viens, et je t'aiderai à te détendre pour pouvoir dormir comme il faut. Tout en t'embrassant. Oh oui. Carlos, un peu de sérieux. Nous avons déjà eu notre moment de plaisir. Tu t'es fait du bien et moi aussi. Alors maintenant tu rentres chez toi et moi je me couche. J'adore quand tu te mets en colère comme ça. Oh. Je ne suis pas en colère et je n'ai pas l'intention de m'y mettre. Mais si tu ne t'en vas pas, là je vais m'énerver. Qu'est-ce que t'as? Je suis désolé, Petra. C'est simplement pas le moment pour moi. C'est toujours un bon moment avec toi. Je te connais. Pas cette fois. Tu veux pas regarder ton cadeau?
je vais te le laisser parce qu'aujourd'hui t'es en deuil. Mais tu m'enverras un petit message, d'accord? Et on essaiera ton petit cadeau. Pas la Vierge de la rue. Elle doit faire des miracles. Sainte Vierge, fais des miracles pour moi, s'il te plaît. Non, non, même Dieu ne pourrait pas te donner un autre cerveau. Pourquoi tu te moques de mes amis? Arrête, Lily. Calme-toi. Je n'ai vraiment pas envie de me disputer avec toi. Alors, Juana Pérez, tu reviens à peine et tu es déjà en train de chercher les ennuis. N'as-tu pas pensé pour le bien de tous et aussi pour le tien que ce serait une bonne idée de suivre les cours du soir? Non, je pense plutôt qu'il va falloir vous faire à l'idée de me voir ici parce que je n'ai pas du tout l'intention de quitter ce lycée. Hé, Juana, je te trouve assez arrogante. Tu ferais mieux de faire profil bas. C'est une menace? Écoutez, les deux seules choses que la Vierge de la rue a bien l'intention de faire, c'est d'avoir ses examens et d'avoir également les meilleures notes. Alors je préfère vous le dire encore une fois. Habituez-vous à ma présence.